On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a quelques semaines, la Commission municipale du Québec a blanchi le maire Fecteau sur 2 plaintes déposées par son adversaire politique, Alain Laplante. Alain Laplante n'était pas présent au Conseil au moment où le maire a fait sa déclaration, donc il va pouvoir y répondre dans quelques instants. Mais d'abord, le maire Fecteau nous explique l'objectif même de cette charge à fond de train à l'égard d'Alain Laplante, l'équipe Alain Laplante et son entourage. Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu a été blanchi récemment de 2 plaintes adressées à son égard via la Commission municipale du Québec et il a profité de la dernière séance du Conseil pour y aller d'une déclaration publique et en quelque part aussi d'une charge à fond de train sur le plaignant, son équipe et son entourage. Et je parle ici d'Alain Laplante. On en discute avec le maire lui-même, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Tout d'abord, peut-être mettre les gens un peu en contexte. Donc, vous avez fait l'objet de plaintes à 2 niveaux. D'une part, au moment de votre entrée en politique comme maire, vous étiez toujours membre administrateur du regroupement des personnes handicapées du Québec. Tout à fait. Et l'autre plainte portait davantage sur un mandat accordé à une compagnie qui s'appelle Gestion Fecteau et Fils, dans laquelle vos enfants sont impliqués. Juste nous faire un peu un contexte pour que les gens comprennent l'objet de la plainte. Donc, Alain Laplante, qui a déjà été conseiller municipal, qui a été votre adversaire à la mairie à la dernière campagne électorale et qui, à peu près à chaque séance du Conseil, agit un peu comme un chef de l'opposition, mais dans le public, donc a décidé de porter plainte à la Commission municipale du Québec. Et là, finalement, la Commission vous a blanchi. Mais quel a été, disons, l'argumentaire de votre défense pour dire qu'il n'y avait pas de problème à ce que Michel Fecteau, maire d'une ville, siège sur un CA d'organisme ou que l'entreprise, avec vos fils, ait pu avoir un contrat avec cette organisation-là? Bon, merci de me permettre de préciser. Là. Je suis au regroupement des personnes handicapées à la région de Haut-Jolieu depuis 2006, bénévole. Et quand j'ai terminé chez Daily Automobile en 2012, j'ai accepté un contrat rémunéré. Oui. Et le contrat, pourquoi que Gestion Fecteau est intervenu là-dedans? Parce que pour moi, j'avais aucun avantage d'avoir des déductions en source, puis des avantages, puis des vacances, etc. C'est la raison pour laquelle j'ai eu un contrat avec le regroupement, puis il y a plusieurs divisions. M. Laplante alléguait, lui, que parce que le regroupement est l'organisme délégué du transport adapté, dont je ne me suis jamais occupé. Alors, quand il en a parlé, lui, il pensait que Gestion Fecteau gérait le transport adapté, contrat octroyé par la Ville. Okay? Ce qui n'était pas le cas du tout. Okay? Donc, pris une balle au bon, pas validé trop, puis il a porté des accusations sur ces chefs-là. Maintenant, ce qui a été déterminé avant de poursuivre avec le regroupement des personnes handicapées, j'avais pris le soin de demander à M. Lapointe, notre greffier, et je l'ai fait dans mes déclarations d'intérêt, que j'étais président de Gestion Fecteau à 52 %, mes fils ont 24-24, et que j'étais toujours administrateur. Okay? La commission a établi que quand tu es administrateur d'une OBNL, tu n'as pas d'intérêt pour toi personnellement, je siège un conseil d'administration. Là, je le résume parce que les gens pourront toujours aller à la commission, c'est très, très clair. Donc, je pouvais, et j'avais demandé, j'avais validé auprès des instances si je pouvais poursuivre mon action en tant que PDG du regroupement des personnes handicapées. Okay? L'allégation de transport ou le lien que M. Laplante essayait de faire avec le transport avec la Ville n'existait pas parce que je ne me suis jamais occupé du transport adapté, okay? Sauf en 2010, où on a le MTQ, le ministère des Transports du Québec, a signé vraiment une entente qui n'existait pas. Et là, en 2010, j'étais encore bénévole, j'étais encore à l'emploi de Daily Automobile. Et en 2010, là, c'était pas dans ma palette de couleurs d'être le futur maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si je résume, oui. Un élu peut siéger à titre bénévole sur un conseil d'administration. Tout à fait. En lien ou pas en lien avec la Ville. Mais je peux comprendre, par contre, que s'il y a une décision qui se prend, comme ça arrive parfois, l'élu se lève et bon. Tout à fait. Il s'absente de la décision. Dans l'autre cas, vous avez eu un mandat rémunéré du regroupement des personnes handicapées via la compagnie Gestion Fecteau et Fils, qui existe toujours. Qui existe toujours. Et le lien qu'on a tenté de faire, c'était sur le volet du transport. C'était le volet du transport adapté dans lequel c'est aujourd'hui, puis même ça avait débuté en 2012, le regroupement des personnes handicapées, c'est 5-6 compagnies que j'avais même commencé parce qu'aujourd'hui, ce sont des entités indépendantes. Transport adapté qui a son budget indépendant. Puis ce que M. Laplante n'avait peut-être pas saisi au moment qu'il a porté sa plainte, c'est que ce n'est pas un contrat, c'est que le ministère des Transports du Québec envoie une somme d'argent à la Ville de Saint-Jean
OK? Et le regroupement, qui est l'organisme délégué, le gère sur 32 municipalités. Pas juste à la ville de Saint-Jean, là. 32 municipalités dans le territoire de la Montérégie. Depuis que vous êtes maire, Oui. avez-vous encore des liens de près ou de loin avec le regroupement des personnes handicapées? Non, le personne handicapée, j'ai démissionné. J'ai démissionné, pas de gaieté de cœur, puis non pas pour faire plaisir à M. Laplante ou en cause de ça. Tout simplement qu'il y a un groupe d'hommes et de femmes qui travaillent là. OK? Puis j'ai pris pas de recul pour que ces gens-là, parce que ça a été une problématique, là, tout ça, les jours, les audiences, le stress que ça mène à travers ça. Donc, j'ai assez à cœur l'organisme. J'ai démissionné comme administrateur au niveau du regroupement, je pense, il y a peut-être de ça 4-5 mois. Bon, et vous faites référence donc à votre déclaration d'intérêt pécuniaire. Gestion Fecto et Fils existe toujours. Tout le temps. Vous avez 52 des parts. Ouais. Est-ce que cette compagnie-là a des contrats qui sont en lien avec la ville? Non, du tout. Bon. Non. L'avenue en place, comme je t'ai dit, Éric, l'avenue en place de Gestion Fecto, à l'époque, c'était tout simplement que j'aurais pu signer un contrat avec Michel Fecto. OK? Je l'ai fait tout simplement, question de comptabilité, de dire que je n'avais pas de frais d'emploi reliés, etc. Je reviens maintenant à la déclaration, parce que la déclaration, elle est quand même forte. Elle est même un peu assassine à l'égard d'Alain Laplante. Ça fait maintenant 2 ans que vous êtes maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, oui, c'est vrai, il a été votre adversaire politique et continue de venir aux assemblées. Pourquoi avoir senti le besoin d'y aller d'une charge à fond de train à l'égard d'Alain Laplante, à l'égard, dans le fond, du plaignant qu'il est? Oui, c'est vrai, la commission vous a blanchi, mais pourquoi sentir le besoin d'y aller d'une déclaration formelle? Bien, on va mettre une précision. M. Laplante là, est encore chef de l'équipe Laplante. Donc, ce n'est pas un simple citoyen, c'est un politicien. Il fait de la politique. Et M. Laplante a commencé, en 2000, la campagne, on s'en rappellera, à essayer de noircir avec SOS Richelieu. Okay? Il n'était pas tout seul, ils en ont fait. Et depuis 2 ans, de façon, c'est très, très, très probant, là. Depuis 2 ans, lui et son entourage politique, okay? Il y a des gens plus précisément, s'acharnent à essayer de faire mal paraître, etc., des informations, retarder des dossiers. Et lorsque ça s'est arrivé, à un moment donné, dans la vraie vie, on dit « assez, c'est assez ». Alors, et d'ailleurs, je peux dire que je suis quand même un gentil monsieur, là, parce que quand j'écoutais les citoyens, des vrais citoyens, pas des citoyens politiques, les gens me disent comment vous faites pour endurer puis cette patience-là, puis les gens qui assistent au conseil. Puis ça, Éric, tu es présent assez souvent, là. Il y a des fois qu'il y a peut-être 10-12 personnes dans la salle, là. Je comprends qu'il y a des caméras, les gens s'en servent, mais acceptez qu'à un moment donné, là, dans la période où M. Laplante se présente, c'est une période de questions. Alors, c'est pas des questions, c'est toujours des débats, c'est toujours de faire mal paraître. Ça a débordé le vase à un moment donné, à quelques reprises. J'ai eu beau respirer par le nez, en bon québécois. Mais là, la plainte qu'il a portée, ça touchait ma personne, ça touchait l'intégrité, ça touchait un organisme qui me tient à cœur. Puis quand ça a sorti sur les réseaux sociaux, là, c'était ma famille, c'était mes enfants, c'était mes proches. À un moment donné, too much. Vous faites référence donc à Alain Laplante, oui, le politicien, parce qu'il est chef de son parti. Bien, c'est exactement ça. Là, vous faites référence, dans le fond, à Alain Laplante, à l'équipe Alain Laplante et à son entourage. Son entourage politique, tout à fait, parce qu'à l'hôtel de ville, c'est assez probant, là. OK? Puis je ne vais pas te mettre en contexte, mais quand on arrive à l'hôtel de ville, puis tu vois qu'il y a 400 personnes qui s'enlignent sur un dossier, que ça a tout été préparé, les questions sont là. On l'a vu dans le moratoire des Boisés, on l'a vu dans le dossier Seigneur, c'est M. Laplante et c'est d'autres, je ne vais pas nommer les noms, là. Ouais. On voit que c'est systématique. Après ça, c'est des gens qui ont cultivé l'entour de ça. C'est pas juste moi dans cette plainte-là, là. C'est beaucoup de dossiers de la ville qu'on voit dernièrement, des dérogations mineures impliquées partout. À un moment donné, là, ça coûte cher, ça coûte les employés. C'est du temps qu'on met là-dedans, beaucoup d'énergie. Donc, je pense qu'on a d'autres choses à faire plus constructives que ça. Alain Laplante, l'équipe Alain Laplante et l'entourage. Donc, l'équipe Alain Laplante... Je veux juste préciser, l'entourage politique. Oui. Mais quand vous parlez de l'équipe Alain Laplante, cette équipe-là a un représentant à la tête du conseil. Oui, tout à fait. Qui est Yann Langlois, qui est un conseiller, à moins que je me trompe, avec qui vous avez relativement de bonnes relations. C'est de bonnes relations. Est-il visé par votre déclaration? En fait, quand j'ai parlé de ça, j'ai eu une conversation avec M. Langlois. Là, moi, tu connais mon franc-parler. Après la soirée, moi, j'avais avisé le conseil en plénier la semaine d'avant que j'étais pour faire une déclaration. J'ai fait ma déclaration. Il n'était pas nécessairement content. Moi, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu étais au courant de cette plainte-là? Okay? Ça fait partie de l'équipe Alain Laplante. Je le vois sur les sites, je le vois avec, à travers ça, là. Puis à un moment donné, est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as le choix de te présenter indépendant. Si tu restes avec Alain Laplante,
bien, à un moment donné, tu vis les conséquences de ça. Est-ce que j'ai une bonne relation avec M. Langlois? Oui, j'ai confié des mandats qui sont là et je ne tiens pas rigueur à l'effet pour le comportement qui est là. Sauf qu'à un moment donné, il était avec quelqu'un où tu ne l'es pas. Donc, Okay? vous Tu ne peux pas être à moitié enceinte. Donc, vous lui avez demandé de faire un choix? Non, je n'ai pas demandé de faire un choix. Je lui ai dit que s'il décidait de demeurer, moi, là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu l'entourage, là, puis je ne fabule pas, puis tu le sais, tout ce qui est préparé, là, c'est tout systématique. On arrive à l'hôtel de ville, ça l'empêche souvent des citoyens de poser des vraies questions, là, parce que si je voudrais être dur, il y en a qui ont voulu penser de dire, est-ce que le maire veut museler? Pas du tout. Monsieur Laplante, là, quand il se présente à l'hôtel de ville, ce n'est pas un citoyen régulier. Il est chef d'un parti politique en règle. Alors, même quand vous le recevez, bien, vous demandez, les journalistes le traitent comme un politicien. Mais à la limite, sa plainte aurait pu aussi être rejetée d'emblée. À la limite, il pourrait vous dire, oui, mais écoutez, je suis un citoyen, j'ai le droit de porter plainte. Puis si on étudie ma plainte, parce qu'en quelque part aussi, vous lui reprochez d'occasionner des frais aux contribuables, frais d'avocat ou une perte de temps. Mais tout à fait. Mais il a le droit aussi de porter plainte. Et si la commission étudie la plainte... Bien, c'est-à-dire, la question de droit de porter plainte, là, c'est parce qu'il faut faire la nuance entre un citoyen puis l'ajout de politique. Tu sais, Laplante, là, savait très bien ce qu'il faisait. Okay? À l'heure actuelle, là, je vais dire, c'est assez bon prince, là, si ça n'avait pas fait de millage sur les réseaux sociaux, j'aurais peut-être été un petit peu plus mollo, mais ça, les réseaux sociaux, c'est pas moi qui l'ai mis là-dessus, là. Ça s'est mélangé avec le dossier Seigneur. D'ailleurs, quand je vais sur la page de Valérie Laplante, tu sais, quand M. Laplante me dit qu'il est incapable il utilise des termes là, qui sont à la rigueur non seulement blessants, mais à la rigueur proches un peu de... Bon, quand vous qualifiez l'attitude d'Alain Laplante de malveillante, et vous allez même jusqu'à dire que son comportement ou celui de son équipe ou de son entourage nuit à l'avancement de certains dossiers ou même à des investissements futurs. Vous allez loin, là, quand vous dites ça. Bien, je ne vais pas loin, je vais juste dire la vérité. On n'a jamais eu autant de demandes de registre depuis qu'on est à la Ville que les 10 dernières années. On a des citoyens, là, quand que je parle de désinformation, là, il y a des citoyens, on l'a vu dans le cas des Boisés, les gens mélangeaient tout. On l'a vu dans le cas du moratoire. On l'a dernièrement, là, il y a peut-être d'autres choses qui vont suivre. Là. Il y a des investisseurs dernièrement, qu'il y a des gens qui sont allés voir en faisant du porte-à-porte, en comptant une version A. Puis finalement, quand les gens ont assisté à une séance à l'Hôtel de Ville, les gens ont dit, bien, c'est pas ça qu'on nous a dit. C'est pas nous qui véhiculons ça, là. Puis j'invente rien quand je dis ça, tout simplement, là. Dernière question, mais qui n'est pas en lien avec ceci. Oui. Vous avez annoncé, en fait, qu'il y a eu une entente de départ concernant Sylvie Lacroix, qui était à la direction du Conseil économique depuis plusieurs années. Oui. Quelle est la raison de ce départ? La raison du départ de Mme Lacroix, je pense que de part et d'autre, on était rendus ailleurs. C'est donc dire? On était rendus ailleurs. Nos chemins se sont arrêtés à un moment donné. Bon, et quelle est la suite des choses maintenant? On est en recherche. On a donné un mandat à des chasseurs de tête pour... En passant, là, rapidement, ça s'est très bien terminé avec Mme Lacroix. Là, on ne s'est pas crêpé le chignon. Mais à un moment donné, il y a une vision qui était différente. C'est pour ça que j'utilise le terme ailleurs. Dans le moment... Là, vous allez présenter votre nouveau président... on va le présenter le 11 février. Le 11 février. Et effectivement, que les gens qui ont recruté là, les derniers cadres à l'Hôtel de Ville, là, on les a rencontrés hier matin. On a donné le mandat aux chasseurs de tête pour recruter un ou une futur DG du Conseil économique. Michel Fecteau, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Restez avec nous, puisque au retour, on va entendre maintenant la réplique d'Alain Laplante.
Sujet politique d'intérêt, notamment à l'occasion de la dernière séance du Conseil à la mi-janvier, où le maire Fecteau y est allé d'une déclaration à la suite d'une décision de la Commission municipale du Québec qui l'a blanchi dans 2 dossiers de plainte. Plainte déposée par Alain Laplante. Alain Laplante est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon, tout d'abord, une première réaction sur le fait que les plaintes en question, donc, ont fait en sorte que le maire Fecteau a été blanchi. Est-ce que vous êtes surpris de cette décision-là de la Commission? Bien, plus ou moins, il faut savoir qu'un coup que j'ai déposé ma plainte, c'est la Commission municipale qui juge si la plainte est recevable ou pas recevable, s'il y a matière à enquête. Donc, après ma plainte, la Commission municipale a jugé qu'il y avait matière à enquête, a effectué justement une enquête. Et puis, il faut savoir que finalement, la Commission a statué si le maire Fecteau contrevenait au code d'éthique qu'il s'était lui-même voté. C'est le code d'éthique qui a été voté par les élus de Saint-Jean. Donc, c'est pas plus que ça, finalement. Donc, est-ce que la Commission avait statué, est-ce que le maire a contrevenu au texte que le maire Fecteau s'est auto-voté? Bon, mais que là, compte tenu du résultat que vous connaissez aujourd'hui, donc le fait que la Commission a blanchi le maire, avec le recul, est-ce qu'il était fondé ou nécessaire de porter plainte? Bien, moi, je pense que oui, parce que la Commission municipale a statué que le maire Fecteau n'avait pas d'intérêt personnel dans le contrat qu'octroie la Ville de Saint-Jean au regroupement des personnes handicapées. Ouais. Ceci dit, il reste tout de même une situation de conflit d'intérêts entre l'intérêt de la municipalité et l'intérêt de l'organisme qui reçoit le mandat de la gestion du transport adapté. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature du conflit à ce moment-là? C'est que le budget du transport adapté dans la région, ici dans la municipalité et toute la région, est préparé par le conseil d'administration, par le regroupement des personnes handicapées du Haut-Richelieu, qui est présidé ou du moins qui était présidé à l'époque, par le maire Fecteau. Et là, le budget est présenté au comité exécutif de la Ville, et c'est le comité exécutif qui est présidé par le maire de Saint-Jean qui approuve le budget. Donc, d'un côté, le maire préside l'organisme qui octroie, qui donne le contrat, la Ville, et de l'autre côté, il est président de l'organisme qui reçoit le contrat. Donc, le maire Fecteau n'a peut-être pas d'intérêt personnel dans le contrat de transport adapté, mais l'intérêt de la Ville et l'intérêt du regroupement, il y a un conflit, là. Mais visiblement, la commission municipale, elle ne le voit pas, ce conflit-là. Bien, cette situation n'est pas prévue dans le code d'éthique qui a été voté par la Ville de Saint-Jean. Donc, ce que le code d'éthique des élus, que le maire Fecteau s'est voté, c'est il y a une situation de conflit d'intérêt uniquement quand lui, il y a un intérêt personnel. Mais le problème qui réside toujours, c'est l'imputabilité, parce que devant la commission municipale du Québec, le maire Fecteau a plaidé qu'il rubber-stampait le budget du transport adapté, tant du côté de la Ville quand il est au conseil exécutif ou au conseil quand il vote le budget, et il rubber-stampe aussi le budget du transport adapté lorsqu'il est du côté du regroupement des personnes handicapées. Bon, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, juste expliquer ce qu'est un rubber-stampé. Rubber-stampé, oui. Bien, rubber-stampé, c'est finalement, je ne regarde pas les chiffres, je ne regarde pas le budget, je donne mon approbation, je vote finalement aveuglément, sans faire de surveillance. Et c'est là le problème. Le problème, c'est l'imputabilité. Le maire nous dit qu'il n'est pas imputable ni du côté de la Ville, qui donne le mandat, puis il n'est pas imputable du côté du regroupement, parce que, dans le fond, il ne surveille pas, il ferme les yeux, il approuve les budgets. Bien, il y a un sérieux problème d'imputabilité. Mais votre plainte ne portait pas sur l'imputabilité, mais le conflit d'intérêts. Effectivement, Moi, d'abord, j'ai fait une plainte au ministère des Affaires municipales du Québec et qui m'ont recommandé de déposer ma requête, ma plainte, à la commission municipale relativement au code d'éthique que la Ville s'était votée. Donc, on est obligé, quand on fait la requête, on doit mentionner quelle ligne dans le code d'éthique qui a été contrevenue. Mais on comprend que le code d'éthique ne parle pas de l'imputabilité. Quelles étaient vos intentions derrière ce processus de plainte? Parce que le maire qu'on a reçu il y a quelques instants nous disait, bien, écoutez, M. Laplante n'est pas un citoyen ordinaire. M. Laplante est un ex-conseiller qui a été candidat à la mairie, qui est chef d'un parti qui existe toujours. Il vient à toutes les assemblées. Oui, c'est vrai, les médias lui accordent une visibilité parce qu'il est
un personnage politique. Donc, dans le fond, ce que je On est vigilant, ce que je décode de la part du maire, c'est, dans le fond, Alain Laplante, c'est un adversaire politique, puis il a déposé une plainte, dans le fond, pour m'enfarger. C'est un peu ça, ou pour me faire mal paraître. Mais n'en déplaise au maire Fecteau, l'équipe Alain Laplante continuera d'être vigilant quant à la préservation des intérêts des citoyens. C'est de la vigilance ou c'est tout à fait. Une intention que lui-même qualifie de malveillante ou d'attitude malveillante de la part d'Alain Laplante, l'équipe et son entourage? Regardez ce qu'on a appris durant l'enquête de la commission municipale. On a appris que le maire Fecteau, depuis son élection en novembre 2013 et durant toute l'année 2014, le maire Fecteau a été rémunéré par le regroupement des personnes handicapées à la hauteur de 1 500 $ par semaine. Donc, pendant plus d'un an, Michel Fecteau a reçu une rémunération. Il a dit à la commission que c'était presque pas grand-chose, c'est 30 heures à 50 $ de l'heure. Donc, c'est 1 500 $ par semaine, rémunéré par le regroupement des personnes handicapées pendant qu'il occupait les fonctions de maire. Donc, il recevait une double rémunération. Mais la loi ne l'interdit pas. Bien, la loi ne l'interdit pas. Moi, je veux dire, je peux être propriétaire d'une compagnie, puis, ou je peux être, je sais pas, agent d'immeuble, puis être maire en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. Le poste de maire de la ville de Saint-Jean, pour votre information, c'est un job à temps plein. C'est un emploi qui nécessite une implication complète et totale du maire. Et on n'est pas maire seulement 30 heures par semaine, on est maire 24 heures sur 24, jour et nuit, partout, les week-ends. Donc, vous pensez qu'un maire d'une ville comme Saint-Jean qui est à temps plein ne devrait pas avoir aucune autre activité rémunératrice? Regardez, on se retrouve dans une situation où le maire Fecteau, Michel Fecteau est maire de la ville de Saint-Jean, qui octroie le mandat de gestion du transport adapté à un organisme, qui est le regroupement des personnes handicapées. Il n'y a pas de problème jusqu'à ce moment-là. Et donc, d'un côté, il octroie le contrat. De l'autre côté, il administre les fonds de la ville et l'organisme pour lequel il travaille lui verse à lui-même une rémunération de 1 500 $ par semaine. Peut-être que le code d'éthique de la ville de Saint-Jean ne l'interdit pas, mais je pense qu'il y a tout de même un problème à ce niveau-là. Bon, je reviens... À mes yeux, du moins. Bon, je reviens à l'intention politique, parce que quand le maire, évidemment, a communiqué la décision de la commission à l'occasion du dernier conseil, il est allé d'une déclaration à la fin du conseil, qui est une charge à fond de train sur Alain Laplante, l'équipe Alain Laplante et l'entourage d'Alain Laplante. Évidemment, on est dans une joute politique, mais vous-même aussi, vous êtes un peu aussi dans une joute politique, parce que au lendemain de la défaite électorale à la mairie, vous auriez très bien pu décider de rentrer chez vous puis d'arrêter ça là. Non, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'implique dans la ville de Saint-Jean? Bien, pour se représenter dans 2 ans. Bien, c'est parce que j'ai à cœur les intérêts de la ville de Saint-Jean, j'ai à cœur les intérêts des citoyens, j'ai à cœur la façon à laquelle on développe notre ville de Saint-Jean. Et c'est pas parce que je n'ai pas été élu en 2013 que je ne m'intéresse plus et je ne souhaite plus impacter sur la façon qu'on développe notre ville ici. Bon. Quand le maire dit, à chaque fois qu'Alain Laplante se présente au micro à la période des questions, il ne pose pas une question comme un simple citoyen qui a un problème X, Y ou Z, mais il est là, dans le fond, pour me faire mal paraître. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, moi, je suis là pour lui poser des questions, pour obtenir des réponses. C'est vrai que je connais bien mes dossiers. Lorsque je me présente au micro, ce n'est pas des hasards. Je prépare mes interventions. J'ai souvent fait des recherches. Et quand je viens poser des questions, c'est parce que mes questions sont pertinentes. Et malheureusement, souvent, le maire Fecteau, on l'a vu dans le passé, ne connaît peut-être pas bien ses dossiers ou ne connaît pas ses dossiers comme il devrait les connaître. Et finalement, peut-être qu'il me paraît mal, mais ça ne relève pas de moi. C'est lui c'est ses actions à lui, c'est ses réponses à lui qui le font mal paraître, ce pas mes questions. Dans sa déclaration, 2-3 choses. La première, il dit, bon, le processus de plainte d'Alain Laplante... A coûté cher. A coûté cher à la Ville parce qu'évidemment, bon, la Ville a défendu le maire, donc il y a eu des frais d'avocat d'engagés. Il y a des fonctionnaires... Mais c'était pas nécessaire, ça. Et effectivement, je vous confirme que ça a coûté très, 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 très cher. Mais donc, vous êtes en train de dire que vos plaintes ont coûté cher aux contribuables? Non, mais le maire Fecteau, s'il a dépensé autant d'argent, embauché des ressources sectorielles en avocat, mobilisé des ressources de la Ville, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'était pas... il doutait de la légitimité de ses agissements.
Dans le fond, il voulait justifier justement sa double rémunération payée par le recrutement des personnes handicapées. Parce que si le maire avait été certain de ses ajustements, il aurait pu tout simplement, tout comme moi... Mais dès qu'un élu est visé par une plainte de quoi que ce soit, il est défendu par la Ville. C'est la même chose à Québec ou à Ottawa. Non? Le maire Fecteau aurait pu tout simplement répondre aux questions de la commission, comme moi j'ai fait d'ailleurs. Et puis moi, ça ne m'a rien coûté. D'ailleurs, même la commission m'a offert de me rembourser mes frais d'autobus pour aller à Montréal, là. Donc, le maire aurait pu se contenter de répondre aux questions, mais le maire a délibérément décidé il a sorti l'artillerie lourde. Il y avait ça d'épais sans blague, ça d'épais de documents, 2 avocats pendant 2 jours. Son chef de cabinet, Éric Latour, a été présent pendant 2 jours. Excusez-moi, Sylvain Latour a été présent pendant les 2 jours, je ne sais pas pourquoi. Finalement, à mon avis, Michel Fecteau, dans ce dossier-là, la défense n'avait pas de commune mesure et il a dilapidé les fonds publics dans le but de justifier finalement sa double rémunération. L'autre affirmation dit que tout ce comportement-là d'Alain Laplante, son équipe et son entourage depuis quelque temps nuit à la Ville, nuit à des investissements futurs pour la Ville. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je ne sais pas de quel investissement il parle. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas. Il dit que dans le fond, que la présence d'Alain Laplante et son équipe amène un climat qui fait en sorte que ça fait peur à des investisseurs de dire « j'investirai pas à Saint-Jean parce que le climat politique actuellement est pas viable ». Je comprends que lui n'aime pas mes interventions. Il n'aime pas lorsqu'on dépose des plaintes, mais force est de constater, c'est que les plaintes que j'ai déposées dans le passé ne sont pas avérées inutiles. La preuve est le dossier Seigneur, l'enquête Seigneur qui viennent tout juste de sortir, qui m'ont donné raison sur toute la ligne. Donc, si le maire Fecteau souhaite qu'on arrête de déposer des plaintes, peut-être qu'il pourrait agir en respectant les règles. Dernière question. Est-ce que Alain Laplante et l'équipe Laplante seront au rendez-vous électoral dans 2 ans? Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui. Mais comme vous savez, on continue à se préoccuper de l'intérêt de la Ville, des affaires municipales. Et je vous dis que nous allons continuer durant la prochaine année à être vigilants et à assister aux réunions du Conseil. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Vous voulez connaître l'état des patinoires? Il y en a 24 dans les quartiers. Il y a la bande du Canal à Saint-Jean et à Saint-Luc et il y a l'anneau de glace à côté de l'Arena. Pour obtenir l'information, vous allez sur le site Internet que vous voyez à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque dimanche matin, c'est le télé-bingo à 9h30. C'est en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste, vous faites tvhr9.com. Nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye-bye.